Avec la structure mise en place pour la nouvelle convention de vulgarisation depuis 2019, les activités estivage ont été regroupées avec les autres activités de vulgarisation et ceci a conduit à la création du groupe Estivage. Le groupe Estivage est composé de pro-conseils avec les conseillers actifs dans les secteurs de montagne, de mandataires avec le spécialiste des herbages et des plans de gestion, des amodiataires avec un représentant du Jura et un des Alpes, un représentant de la Direction générale de l'agriculture, un représentant du Conseil de vulgarisation et un représentant de la Société vaudoise d'économie alpestre. Le rôle du groupe Estivage est d'échanger sur les connaissances de l'économie alpestre et de prendre en considération les besoins de la base, aussi les aspects législatifs qui sont importants, de proposer et de mettre en place un programme annuel de formation pour les amodiataires et pour les autres acteurs de l'économie alpestre, et finalement de développer des outils qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces actions de conseil. Parmi les prestations proposées par ProConseil, il y a lieu de citer les plans d'exploitation et plans de gestion, les bilans d'approvisionnement en eau, la gestion et le traitement du petit lait, le suivi de la lutte contre les chardons des champs avec la mise en place d'essais, la protection des troupeaux, des visites d'alpage, du conseil individuel avec le soutien administratif qui s'ensuit. Alors il faut différencier plan d'exploitation et plan de gestion. Il y a quelques nuances. Le plan d'exploitation est requis lorsqu'il y a une demande de révision des charges usuelles des alpages. Les deux dossiers partent sur une même base, donc on a un inventaire et après on a un bilan et des projets derrière qui en découlent. L'inventaire, c'est avant tout le relevé de végétation, c'est vraiment la base du système. Les herbages, en fait, sont la matière première des estivages, donc il y a lieu de connaître parfaitement la composition botanique. Cette composition botanique nous permettra de définir les aptitudes de l'alpage. Est-ce que c'est valable pour des vaches laitières, pour du bétail d'engraissement, vaches allaitantes ou autres? Et nous définira aussi quel est le potentiel fourrager et au final la charge adaptée à ces alpages. Le plan de gestion va un peu plus loin. On décortique toutes les infrastructures, tout ce qui est bâtiments, eau, énergie, voies de communication et autres. Et ça nous permet au final d'apporter des solutions pour des aménagements, pour des améliorations de l'alpage de manière générale. Une des préoccupations majeures actuelles des propriétaires exploitants d'alpage, c'est l'approvisionnement en eau de ces alpages. Les sécheresses à répétition 2003, 2015, 2018 ont passablement mis à mal les réserves en eau et des problèmes toujours plus fréquents se produisent. Les propriétaires sont invités vraiment à tout mettre en œuvre pour assurer l'approvisionnement en eau de leurs alpages. Et là, le conseiller actif sur les estivages a un rôle important à jouer, c'est de faire l'inventaire des besoins, de poser un diagnostic, un bilan et finalement proposer des mesures pour améliorer ces approvisionnements. Le travail qu'il va faire sera une pièce au dossier en fait pour les demandes auprès des améliorations foncières afin d'obtenir du financement. Le petit lait est un problème récurrent sur les alpages à fabrication. Une des méthodes pour diminuer en fait, ou réduire la charge polluante de ce petit lait est le traitement par digestion sur filtre de compost. Et là, on aide à la planification de ces ouvrages, au dimensionnement, à l'implantation et bien sûr au conseil comment ça fonctionne, comment on doit l'utiliser, mise en service, exploitation et mise hors service.
Le chardon des champs est une plante à problème maintenant qui se répand sur l'ensemble des estivages du canton, voire de la Suisse même. Donc il nous a paru important de tenter de trouver des solutions pratiques, applicables pour tenter d'enrayer cette plante envahissante. Pour ce, on a mis en place des essais de lutte dans lesquels on intègre aussi les méthodes biologiques. Il y a de plus en plus d'exploitations d'estivage qui sont en bio, donc il est important qu'on puisse aussi leur donner des réponses. L'essai a débuté en 2019 déjà avec l'aide d'une étudiante de Zollikofen et on a reproduit après sur les 4 régions l'essai de 2020 à 2023. Il nous faut quand même plusieurs années pour avoir des résultats jugés raisonnables. Sur une année, ça ne serait pas suffisant. On a un protocole qui prend compte justement les différents procédés mécaniques pour les bio, des comparaisons de produits phyto pour une lutte de manière généralisée. On intègre également dans ces procédés les phénomènes lunaires, donc on tient compte des stades de la Lune. La protection des troupeaux a été confiée à un conseiller. Son but, c'est de communiquer aux éleveurs les règles, en fait, les principes, les possibilités de protection des troupeaux. Ça s'adressait essentiellement aux éleveurs d'ovins et de menu bétail, mais on se rend compte qu'avec l'actualité, les bovins ne sont pas épargnés par des attaques. Il y a lieu aussi de mettre en place des mesures de protection pour les troupeaux de bovins. L'exploitant d'alpage a la possibilité de demander en tout temps de l'aide auprès du préposé, soit dans l'urgence pour qu'il lui fournisse du matériel de protection, par exemple pour installer un parc de nuit sur son alpage pour protéger son troupeau, ou de manière plus large pour évaluer la faisabilité de protéger son alpage et d'apporter les différentes mesures possibles qui soient adaptées à sa situation. Alors une activité de la vulgarisation alpestre qui fonctionne de très longue date, c'est la visite d'alpage, au même titre qu'on organise des visites de culture dans les régions plaines. Donc les amodiataires sont invités à participer le temps d'une matinée à visiter un alpage et à traiter d'une thématique d'actualité ou spécifique à l'alpage en question. Donc ça permet des échanges entre les amodiataires et ça permet aux conseillers d'apporter des informations et différents conseils sur les thèmes traités. La logique aurait voulu que tous les conseillers concernés par cette matière soient réunis en un seul bureau. Alors si c'est le cas pour les gens actifs dans le secteur du Jura et mandataires qui sont basés à l'Office de conseil d'Yverdon, il n'a pas été jugé opportun de réunir aussi les conseillers du secteur des Alpes, trop éloignés. Alors pour ça, 2 bureaux décentralisés sont encore en activité, soit Châteaudet et Villars-sur-Olon.